Après avoir vu les primitives, cette fois-ci, nous allons nous attaquer à un outil très important aussi, qu'on va appeler l'outil sélection. Alors, l'outil sélection, déjà, il faut noter que nous avons plusieurs sélections. Nous avons plusieurs sélections, dont deux principales, ou devrais-je dire incontournables. Nous avons par exemple la sélection SEM, ou bien je vais dire la sélection globale, et nous avons la sélection directe, l'outil qu'on appelle sélection directe. Ça, c'est la sélection SEM. Et ça, c'est la sélection directe. Les raccourcis pour la sélection simple, c'est V, et le raccourci pour la sélection directe, c'est A. Donc, cette sélection-ci, c'est notre sélection principale qui va nous aider à déplacer les éléments que nous avons conçus dans notre scène de travail. Et la sélection directe, quant à elle, elle sera plus utile quand on va voir la notion de vecteur, quand on va voir les segments de droite et tout le reste. Donc, elle sera utile pour d'autres choses. Elle sera utile, par exemple, pour déplacer des points d'ancrage ou bien pour sélectionner des points d'ancrage. Donc, c'est à cet effet que la sélection directe sera utile beaucoup plus. C'est vrai qu'on peut aussi faire une sélection globale avec la sélection directe, mais bon, ça c'est un peu... c'est travailler de manière fastidieuse. Donc, il est préférable d'utiliser la sélection directe pour sélectionner des points d'ancrage, pour manipuler des points d'ancrage. Maintenant, la sélection globale, quant à elle, elle est plus adaptée pour ce type de déplacement-là, pour déplacer des objets et les réduire et ainsi de suite. Bon, nous allons sélectionner une des primitives. Bon, vu qu'on a déjà travaillé avec le rectangle, on va aussi essayer de travailler avec l'ellipse. Nous choisissons par exemple l'ellipse là. Si nous prenons notre ellipse là, bon, on va tracer notre ellipse. Je profite une fois pour vous montrer la notion de contour et de remplissage. Ici, si vous regardez ici là, vous voyez que bien qu'on n'a pas encore vraiment abordé en profondeur le thème des couleurs, mais on va faire un petit briefing. Ici, quand vous avez une forme dans Adobe Illustrator, il vous est possible, bon, même pas seulement dans Adobe Illustrator, je peux dire dans quasiment toutes les applications de design, que ce soit vectoriel, que ce soit matriciel, bon. Du moment que vous avez une forme ici, vous avez la possibilité, vous avez généralement une forme constituée d'un remplissage et d'un contour. Donc, le remplissage, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'intérieur là. Là, vous ne pouvez pas le voir par exemple parce que bon, c'est un remplissage blanc sur un fond blanc, mais si je le mets ici, vous pouvez remarquer là. Le remplissage, c'est quoi? Le remplissage, c'est tout ce qui est à l'intérieur du contour. C'est ça qu'on appelle le remplissage. Bon, maintenant, le contour, quant à lui, c'est tout ce qui est, on va dire, tout ce qui englobe le remplissage. Donc, vous voyez, à partir d'ici là, vous voyez que sur la barre d'outils, on peut utiliser, par exemple, le remplissage sur le fond. Vous voyez, quand vous survolez là, on écrit fond. On écrit fond, bon, vous pouvez choisir. C'est soit le fond, soit le remplissage. Les deux fonctionnent. Donc, ici là, mais je préfère que vous utilisez plus le terme remplissage parce que c'est plus, on va dire, c'est généraliste. C'est le terme le plus partagé, ou bien le plus commun dans les applications. Donc, vous avez ce qu'on appelle le fond ici. Vous pouvez par exemple les désactiver. Vous pouvez les désactiver. Vous pouvez soit utiliser la barre d'outils ici, soit utiliser les panneaux. Vous voyez, quand vous êtes dans l'option, quand vous êtes dans cette mise en forme ici là, quand vous êtes dans l'espace de travail, mise en forme, vous avez ces panneaux-ci là à côté. Attention, les panneaux diffèrent selon l'espace de travail qu'on choisit. Vous voyez, si je prends là par exemple les indispensables, je ne sais pas pourquoi ma machine ralentit. Ok. Vous voyez que si je prends les indispensables là, les panneaux vont directement changer, l'espace de travail va changer. Ici, je n'ai plus la barre de contrôle contextuel. Vous voyez là. C'est pour ça que dernièrement, j'ai mis mise en forme. Je vais revenir. Si je mets par exemple peinture, vous allez voir, ça va encore changer. Bon, je ne sais pas ce qui se passe avec ma machine. Mon cache doit être plein. Je vais voir comment remédier à ça. Parce que ça, normalement, là. Vous voyez qu'au niveau des peintures, on a d'autres options. Bon, je vais revenir à mise en forme. On va revenir là à mise en forme. On attend que ça charge. Ok. Bon, vous voyez à partir d'ici là,
vous voyez que là où c'est barré, là, voilà, là on a mis 100 majuscule là. Si vous voulez désactiver le remplissage, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Vous avez 3 options. Soit vous utilisez le raccourci ici dans la barre d'outils. Si vous cliquez là, vous voyez, il vous reste uniquement le contour. Vous pouvez le réactiver en sélectionnant la couleur là à côté. Ou bien vous pouvez utiliser la barre de contrôle contextuel. Vous pouvez, ce sont les mêmes options. Vous voyez, si vous cliquez ici, on met sans remplissage. Ou bien sans fond. On appelle aussi ça le fond. Donc le fond et le contour, ou bien le remplissage et le contour, mais je préfère que vous reteniez remplissage. Donc c'est soit le remplissage, soit le fond. Vous voyez que là, vous pouvez activer le remplissage, vous pouvez resélectionner le blanc. Vous pouvez aussi le désactiver ici à partir des panneaux. Vous voyez que si vous désactivez là, vous pouvez réactiver en ajoutant encore une couleur. Le contour, c'est le même. Regardez ici, regardez bien la position. Ici, dans cette architecture, si vous voulez utiliser la barre d'outils, faites bien attention au positionnement. Vous voyez que ici, les icônes sont superposées. Quand une icône est en haut, ça veut dire que c'est elle qui est active. Quand l'autre en bas, ça veut dire que c'est elle qui est inactive. Vous voyez que là, si je sélectionne là, si je sélectionne 100, ça va plutôt désactiver le remplissage. Mais par contre, si je mets le contour en haut, il y a 2 manières de mettre le contour en haut. Soit j'utilise cette flèche qui permet de permuter, ou bien d'intervertir. Soit je clique directement dessus. Vous voyez que quand je clique dessus, maintenant le contour est en haut, il est passé en haut et le remplissage est passé en arrière. Donc ça veut dire que si je clique sur 100 là, c'est plutôt le contour maintenant que ça va désactiver. Vous voyez que si on clique sur 100, vous voyez que ça va désactiver le contour. On remet le contour. Bon, ajoutons un peu d'épaisseur au contour. Pour ajouter de l'épaisseur au contour, c'est à partir d'ici là. Vous pouvez jouer avec ces chiffres ici, sur la barre de contrôle contextuel. Bon, mais à défaut de ça, vous pouvez activer les contours ici au niveau des fenêtres. Bon, je préfère que pour l'instant, on s'en tienne à ceci. Donc, vous voyez là, j'ai ajouté le contour pour que ce soit plus visible, pour que les manipulations soient un peu plus visibles. Vous voyez que quand on sélectionne le contour là, quand on va désactiver, si on désactive là, vu que c'est le contour qui est maintenant actif, si je sélectionne là et que le fond vient en avant-plan, bien le remplissage, vous voyez que maintenant que je vais cliquer ici, ça va s'appliquer à l'objet qui est au premier plan, qui est en l'occurrence le remplissage. Mais si c'est plutôt le contour, si je clique plutôt sur le contour et qui vient en avant-plan, les modifications vont s'appliquer plutôt sur le contour. Donc, c'est ce que vous devez retenir ici. Par contre, ici, il n'y a pas la notion de premier plan et arrière-plan. Vous voyez que vous pouvez les modifier indépendamment. Vous voyez que là, ils ne sont pas liés. Vous pouvez modifier directement le remplissage. Vous pouvez changer le remplissage. Vous octroyez une couleur, par exemple. Vous pouvez aussi modifier le contour. Vous voyez là, vous pouvez les modifier indépendamment. Là, ils ne sont pas liés, ils sont, on peut dire, à peu près séparés. Vous voyez que si je sélectionne une couleur de contour là, je peux sélectionner la couleur de contour que je veux. Je peux faire mes modifications ici sur la barre de contrôle contextuel. Je peux réduire l'épaisseur du contour, augmenter l'épaisseur du contour. Ok, on va voir la suite tout à l'heure. Donc, on se dit à la prochaine vidéo.